Sont inscrits les noms des coupables absous. Ceux-ci pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Avec nous au divin rendez-vous. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur, les amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bientôt. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dans la mort. Nos coups d'attendre l'arbre sous le regard de Dieu. Heureux pensera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Je vous invite tous, que soit le péché, le sang de Christ l'efface, sous le regard de Dieu. Le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le repos, le regard sera doux. Oui, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur,
venez et ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce. N'ayez pas peur. Quels que soient vos péchés, le sang de Christ peut les effacer. C'est cette assurance que nous avons ce matin qui nous rend encore plus forts, qui nous rend encore inébranlables, malgré les difficultés de la vie, malgré les vicissitudes de ce monde, malgré les vents et marées, nous sommes encore là pour tenir le coup. Seigneur, à toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi la majesté, à toi la puissance. Nous voulons te dire merci pour les bienfaits, pour les grâces, pour les bénédictions de chaque jour. Merci Seigneur de nous avoir sauvés de nos péchés. Nous qui étions jadis perdus loin de ta face. Nous étions tous égarés et chacun suivait sa propre voie. Mais Seigneur, ce qui nous donne la paix, l'humiliation, l'ignominie, la déception, tout cela était tombé sur toi. Et c'est par nos mots, Seigneur éternel Dieu, c'est par nos douleurs que tu étais mort à la croix. Mais pourtant, par tes souffrances, par ta mort, nous sommes guéris et nous sommes sauvés. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister tout au long de cette étude, car nous ne sommes pas assez intelligents pour interpréter ta parole. Mais à l'aide de ton Saint-Esprit, nous sommes capables, au nom de Jésus, de lire ta parole et de l'interpréter. Reçois-nous, Seigneur, et nous te prions pour les autres. Sois avec eux. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, matin, nous rendons Dieu action de grâce pour tout ça le fait, pour tout ça lié dans la vie, nous. Car nos papes suspendus à lui-même rester gloire, honneur, majesté et louange au siècle des siècles. Parce que c'est lui-même qui garde nous jusqu'à cette présente minute en vie. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Yes. Sa main nous garde. Ses bras nous soutiennent. Maintenant, nous sentons bien et même très bien pour nous dans la présence Seigneur, qui fait de nous-mêmes un instrument pour lui-même. Après que nous avons passé des semaines à étudier le salut éternel, et nous avons abouti avec des textes bibliques qui font connaître que le salut que Dieu donne est éternel et ne peut être perdu. Une fois que nous avons recevoir salut à mon Dieu, nous n'avons pas qu'à perdu encore. Mais pourtant, nous avons parlé également de ceux qui continuent à pécher malgré que vous sauvez. Est-ce que ça t'a fait perdu salut pour ça? Il y a des gens qui pas jamais entrer dans le débat ça parce que vous faites connaître que c'est
c'est une licence donnée aux chrétiens et pour continuer à pécher. Loin de là cette pensée. Car Dieu a déjà en sa possession, je dirais, les récompenses pour tout cela après avoir reçu le pardon de Dieu et continue à pécher. Donc, si on monte à comprendre que l'y sauvé parce que le pas a perdu salut, son licence qui jeune pour le péché, on dit malheur. On dit malheur. Donc la Bible pas dit ça. Et la Bible même dit pas faire de salut à une licence. Mais c'est un don, une grâce. Mais maintenant, ce matin, nous sommes venus avec un programme. Un programme que nous estimons important et même nécessaire pour non seulement les croyants, mais également pour ceux qui ne sont même pas encore croyants. Car dans toute activité qu'on va entreprendre sous terre, il y a un programme là-dedans. Un programme, et c'est à partir de ce programme, et il y a un monde qui connaît, est-ce qu'on est intéressé à prendre part dans telle ou dans telle activité. Donc l'évangile que nous prêchons, ça doit inéluctablement accompagner de programmes. Avant même d'aller dire aux autres, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ peut sauver du péché, mais il faut qu'il y ait un programme en main. Et c'est à partir de ce programme que les non-croyants, ils vont pouvoir faire la décision ou bien accepter ce Jésus dont nous prêchons, ou bien le refuser. Donc, sans un programme en main, je dirais même, il est inutile de parler de Jésus-Christ. Donc, ce matin, nous venons avec un programme pour les croyants qui a sorti dans le salut et qui a arrivé jusque dans l'éternité bienheureuse. C'est ça le programme de ce matin. Et pour qui ça nous dit programme dans l'important, le nécessaire, c'est parce que pas grand un monde capable d'intéressé avec elle, si pas parler de lui, pour dire les bons et les mauvais côtés de la chose, et qu'on y a lui même s'il est intéressé, là qu'on est, est-ce que le capable prend part ou non. Mais souvent nous avons tendance à présenter l'évangile de la grâce, l'évangile du salut, sans un programme. Il faut qu'il y ait un programme. Et au capable de comprendre, même dans activité peut-être personnelle ou souvent, capable aux amis qui paraissent devant nous dire, ah, un bel programme là. La première question à poser ou à demander, c'est quoi ça ton programme? Ou c'est quoi ça votre programme? Ah, nous avons un programme là, nous avons sorti, nous prenons faire mission, nous prenons évangéliser, nous avons passé Boston, de Boston étant, nous avons rentré Florida, de Florida, nous avons passé Maryland. Donc c'est un programme. Et l'homme fin by programme non, après avoir soumis le programme. Donc, moun qui tend des programmes non, si il ou elle est intéressé à ce programme, c'est à partir de ce moment ou capable de faire une décision pour connaître est-ce que vous apprendre dans le programme. Donc, m'estime que prêcher l'évangile doit avoir un programme qui accompagne. Vous dites moun non, mais qui est Jésus-Christ, l'elle fin recevoir Jésus-Christ, qui s'est passé et de suite ensuite. Donc, c'est quoi d'ailleurs un programme? Un programme ne fait que regrouper un ensemble de projets qui ont un ou plusieurs objectifs communs. C'est ça un programme. Donc, notre objectif nous-mêmes,
qui nous porte à bâtir un programme. C'est en vue de faire bien comprendre aux croyants et même à ceux qui ne le sont même pas encore, comment Dieu a planifié notre vie depuis le jour où nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ jusqu'à être avec lui pour toujours dans l'éternité. C'est ça notre programme. Oui, jusqu'à être avec lui dans l'éternité. Sinon, lit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 17, pour mieux comprendre ça me dit là, les moins dit, depuis le nous fin sauvé, pour arriver jusque dans l'éternité, là où nous serons avec Dieu pour toujours. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 17, voilà ce que nous dit la Bible. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça. Donc c'est ça la destinée. Notre destinée finale, c'est être avec le Seigneur pour toujours. Donc c'est commencer dans le salut depuis qu'on est sauvé et pour faire tout trajet pour arriver dans la présence de Dieu. Là, nous n'avons pas besoin de parler nom de Dieu, nous n'avons pas besoin de la foi, nous n'avons pas besoin d'espérance, mais nous avons la présence de mon Dieu pour tout le temps. Il y a une question que nous ne poser encore parce que toute vérité est à plat devant. C'est ça le programme. Et nous souhaitons que ce programme parvienne à la connaissance de tout le monde. Et c'est à nous-mêmes, même en tant que chrétiens, c'est à nous-mêmes, même en tant que sauvés, c'est à nous-mêmes, même en tant que croyants, pour nous faire connaître le programme ça, non seulement pour nous faire connaître le contenu de ce programme, mais également son déroulement. C'est à nous, frères, c'est à nous, sœurs, c'est à nous, amis en Christ, qu'il revient de faire connaître aux autres le contenu et le déroulement de ce programme. Car personne ne peut être intéressé à un programme si on n'en a jamais entendu parler. Par exemple, pour nous qui sommes ici aux États-Unis, moi je crois que un jour, c'est pas comme ça nous télévisons venir aux États-Unis. Moi je crois que un jour, nous entendons parler des États-Unis, on nous a soumis un programme, à savoir comment fonctionnent les États-Unis comparativement à Haïti. Et après que nous finissons gagner la connaissance de ce programme, ou bien la connaissance du contenu et du déroulement de ce programme, et puis là, nous venons intéresser, nous disons, waouh, c'est un joli programme, c'est un beau programme. Je vais rentrer là-dedans. Et pour rentrer dans le programme, on fait un tel sacrifice. Il y a des gens qui se sacrifient eux-mêmes pour être ici aux États-Unis. Parce qu'il y a des programmes. Il y a des programmes aux États-Unis. Ce n'est pas pour ça qu'on prend canter, ou bien on fait des collages, ou bien on demande des visas pour venir aux États-Unis. C'est parce qu'il y a un programme soumis. Et une fois le programme est soumis, ils connaissent clair, le programme est intéressé. Donc, son bagage pour ça, c'est le désir de leur cœur. Ils sont devenus fous. Donc, le programme que nous avons à présenter ce matin, c'est un programme qui est si intéressant qu'on est capable de faire mon petit tête. Parce que c'est le programme du salut éternel qui capte plus que ça. Un programme pour entrer dans le ciel, pour aller vivre, on vit pas jamais fini avec un programme pour sortir Haïti pour venir ici, qui est plus intéressant. Et vous voyez, les gens qui font des programmes pour les États-Unis, qui programment nier, ils disent, oh, c'est une terre bénie. Les États-Unis ne sont pas comme les autres pays. Car Dieu descend là chaque vendredi. J'ai jamais vu Dieu. J'ai environ 22 ans depuis que je suis ici aux États-Unis. J'ai jamais vu Dieu physiquement sur la terre des États-Unis. Mais il y a des gens qui
croient encore jusqu'à présent que Dieu descend ici, aux États-Unis, chaque vendredi. C'est ça, ils disent, ah bon, son pays côté électricité, on a ça 24 sur 24, 7 sur 7, donc on n'a pas de problème, on peut travailler là sans problème, on est capable d'acheter machine, on est capable de gagner. Ils entendent parler de programme, ça fait intéressé. Et je ne suis pas conscient parce que ils entendent que les États-Unis a fonctionné, c'est un grand pays, il y a une loi, il y a une discipline, et si on fait un crime, il y a quand même, il y a un donc, tout bagaille bien. Et puis là, on a fait des programmes ça qu'on y a au fou. Gen qui vendent petit terre, gen qui vendent petit bœuf, petit cochon, tout petit bien, vendent pour venir dans le programme ça. Donc ça veut dire que c'est juste pour vous dire que l'importance de la soumission d'un programme. Il faut nous soumettre au programme. Donc, après nous finissons de parler du salut éternel, que nous avons fait longtemps, qu'on y a dans ville avec un programme. Mais un programme qui a commencé à partir du salut, à partir du moment que vous sauvez. Mais pour expliquer mieux ce programme, qui commençait depuis le jour où nous avons accepté Christ comme Maître et Seigneur, je crois que nous devons faire en même temps une petite étude eschatologique. Il y a parce qu'il faut faire une petite étude sous bagaille qui a un rapport avec la fin. Donc, en général, eschatologie, c'est une partie de la théologie. Et ça, eschatologie, son mot qui sortit en grec, qui est le eschata. Il écrit E-S-C-H-A-T-A. Il signifie tout simplement chose dernière. Or, si on a séparé le mot ça en eschata et logos, donc on dirait que c'est la science qui étudie les choses dernières. Et même j'en ai théologie, c'est théos, en grec qui signifie Dieu, et logos qui signifie science, qui signifie étude, et même parole même. Donc la théologie, c'est la science qui étudie Dieu. Donc, nous avons dit tout, Jean, qui avait reçu la révélation, ok, pendant qu'il était en exil dans l'île de Patmos, nous avons dit c'est une révélation eschatologique. Parce que bagaille, Jean recevoir, c'est des bagailles qui ont un rapport avec la fin des temps. Des choses dernières, des choses à venir, qui ont futur à donner. Et c'est même élément ça, nous pas l'utiliser pour nous construire le programme que nous avons à soumettre ce matin. Premièrement, il y a des points que nous voulons mentionner dans le programme. Non, nous n'avons pas fini de tout point aujourd'hui, mais nous avons, je veux dire, seulement 4 points. Et puis 4 points, ça, on a besoin de développer. Mais ce n'est pas seulement 4 points. Nous avons prêté dans 4 points, nous n'avons pas voulu faire un bourrage de crâne. Et moi, décidé pour moi aller plus lentement dans l'étude, parce que c'est toujours sous pression, dans l'étude que j'ai déjà fait. Même décider de me parler à la tête pour beaucoup plus calme. Et parce que j'estime que nous pressé, même si nous prenons temps, mais nous voulons arriver à pied sûr. Dans le programme, nous soumettons là, premier point, c'est que faire après avoir été sauvé. Qui sont faits après fin sauvé? Premier point. Je pense que nous avons commencé avec le matin. Et c'est what to do after getting saved. Que faire après avoir été sauvé? Parce que il y a des gens qui finissent sauvé, on va contre qui ça peut faire. Pourquoi? Parce que le programme ne leur pas nous l'avons avec nous? Merci. Parce que le programme, non, il ne pas soumettre avec lui.
Donc, puisque le programme n'a pas soumettre avec eux, donc, ils viennent sauver, on va dire ça pour faire. Donc, premier point à discuter, c'est que faire après avoir été sauvé? What to do after getting saved? Deuxième point, c'est mourir ou attendre l'enlèvement de l'Église. Mourir ou attendre l'enlèvement de l'Église. Parce qu'après fin sauvé, ou un paquet de bagages pour faire, dans l'espace ça, dans le moment ça, on va mourir. Pendant qu'on fait tout le bagage ça, on va fin sauvé, on va mourir. Donc, il déjà qui devance nous. Et il y a encore qui continue devance nous. Eh bien, qui s'est passé? C'est ou bien l'on fin sauvé dans tout ce qu'on pour faire ou l'on fin sauvé. Il y a deux bagages qui arrivent, c'est ou bien on mourir ou bien on était temps Jésus-Christ vient chercher l'Église. Ça c'est le deuxième point. C'est mourir ou attendre l'enlèvement de l'Église. Troisième point que nous aurons à discuter, c'est où serons-nous après avoir été enlevés? Qui côté n'a pied après que nous finissons enlevés en tant que l'Église? Alors, on a besoin de parler tout de la mort. En deux points, ça a un paquet de petits points. On a besoin de traiter. Donc, ça, c'est le troisième point. Où serons-nous après avoir été enlevés? Bien entendu, on a parlé de l'Église. Et pour combien de temps nous y resterons? Côté Napier. Where do we go after being raptured? And for how long we will be there? Côté Napier, après que l'église finit enlevée, côté l'église à pied, et pour combien de temps l'église à plat? Et quatrième point, pour nous camper là, on va venir avec d'autres points, c'est que se passera-t-il après l'enlèvement de l'église? Qui ça qu'a privé après l'église finit enlevée? Ça, c'est tout bagage qui rentre dans le programme que yon monde doit connaître avant même ou d'accepter Jésus-Christ. What will happen after the rapture of the church? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier point. C'est qu'est-ce qu'il faut faire après avoir été sauvé. Qui ça pour faire après que vous finissez sauvé? Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont prié avec eux sincèrement, ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, maître et seigneur. Mais pas jamais de monde qui dit qui ça pour faire. Ils viennent l'église, ils n'ont pas de devoir envers Dieu, ils n'ont pas de devoir envers les frères, ils n'ont pas de devoir envers l'église. Et puis ils vivent comme bon. Je dis ça sincèrement, ça ne va pas empêcher dans le ciel. Parce qu'ils ne sont pas responsables de leur ignorance. C'est le travail des évangélistes, le travail des pasteurs qui t'a doué former mon dans ce sens. Donc l'église tellement chiche dans le temps, mon yo pas de temps pour yo. Autrefois c'était toujours une activité l'église, toujours un petit groupe, comprendre toujours un rendez-vous l'église ou quand dans l'église, il y a 5 groupes. Ça fait répétition, ça traite ton sujet, ça fait classe baptême. Mais je dis pour venir dans l'église, pour faire bagage, c'est le dimanche seulement. Par contre, il n'y a pas de dimanche quand même. Par contre, il y a le dimanche à retourner. Donc, ça fait que l'église vient cocobé. Spirituellement, l'église n'a pas grandi. Mon enfant converti, ou pas qu'à jouer le livret. Parce que mon enfant vient l'église quelques rares fois. On va balancer les gens là. Mais, je songe, je m'a grandi en Haïti. L'église a une activité. L'église a une activité 7 jours sur 7. Ou qu'on doit passer pour l'église après-midi, on doit chanter. Chorale a fait répétition. Ou t'en un moniteur. T'as pensé moun qui j'en pour enseigner école du dimanche. Waouh! Quand est-ce que ça y est que son l'autre l'évangile. Et Paul dit pas que l'autre l'évangile, non, il dit si gon ange t'a même sauté dans le ciel, vient annoncer l'autre évangile, l'évangile ça anathème. Il n'y a pas un autre évangile. Ce n'est que ça non recevoir de Dieu. L'évangile pur, sans tache. Bon, pour les gens qui pas converti trop longtemps, et pour les gens qui converti longtemps, mais qui pas jamais de programme ça, je pense que c'est une occasion pour nous saisir le moment ça, pour nous connaître qui ça programme. En tant que nouveau-né
en tant que monde qui a à peine sauvé, ou bien monde qui est sauvé déjà, quelque temps, ou doit gagner quelques bagages où qu'on est bien, il faut qu'on est au bien, en vue de vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est ça qui fait grand pile monde malgré dans mon Dieu, il n'y a pas jamais une victoire dans le monde. Pour ça, parce que les bagages n'ont pas fait. Pour gagner victoire dans le monde, pour mener une vie chrétienne heureuse, il y a des bagages forts pour faire. Et pas simple, non? Non. You have no choice. Certain things that you must do. Otherwise, you're not going to have a Christian happy life. Et si vous ne faites pas ces choses, il vous sera impossible d'être un chrétien heureux. Ce n'est pas oublier, vous êtes maintenant une nouvelle créature en Christ. C'est pourquoi vous devez apprendre comment vivre différemment que l'autre ou pas de Jésus-Christ dans la vie. Même Jean s'est dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que si on est devenu nouveau en Christ, on est devenu un enfant nouveau-né, il y a des bagages il faut qu'on ait. Il y a des bagages il faut rejeter, il y a des bagages il faut embrasser, il y a des bagages il faut courir pour eux, il y a des bagages il faut marcher sur eux pour venir. Donc, ça, nous avons besoin qu'on ait. Donc, nous avons un grand tas. Nous avons développé le premier point qu'on a développé matin, pas oublier, nous dit que faire après avoir été sauvé. Qui ça peut faire pour finir sauvé? J'espère que tout le monde qui a assisté à l'étude là, qui a attendu, si pas qu'on on va commencer. Même si vous êtes sauvé pendant 10 ans, si vous ne faites pas faire ça, vous êtes obligé de retourner pour faire parce que c'est important. Premier bagage pour faire l'offre fin sauvé. Premier bagage pour faire, c'est pour fortifier. Fortifier, et c'est pour établir fermement votre foi dans votre salut. C'est pour fortifier, et c'est pour établir inébranlablement foi ou dans le salut. Qui joue qu'à faire ça? Pour prendre force dans la décision prendre. C'est pour gagner courage. Pour tout le monde rencontrer pas de nom. Pour dire, moi rencontrer avec Jésus, moi pas même mon encore. Ça, c'est un témoignage vivant. Le premier témoignage à faire, si on est réellement sauvé, c'est d'aller dire aux autres, vos amis d'autrefois, vos camarades de classe, vos condisciples, vos camarades de travail. C'est pour gagner courage pour dire, je ne suis plus la même personne. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Bon, mes amis, attendez. Si je suis dans le monde, je suis la boîte à filles, je suis la foncer des bagailles, je suis des amis, je suis faire tout ça mal. Quand il y a envie d'accepter Jésus-Christ, je ne peux pas faire la cachette. Parce que si je fais la cachette, même les amis, ça va pas faire clairer. Je ne vais pas faire tafia, je ne vais pas faire drogue, je ne vais pas faire cigarette. Prenez bagage pour faire, il faut avoir courage, il faut avoir force pour dire, attendez, non. Mes amis, si nous voulons être amis, nous ne pouvons pas parler. Mais je ne sais pas faire comme ça encore. Nous ne pouvons pas l'emballer encore. Nous ne pouvons pas dire bêtises encore. Nous ne pouvons pas boire ta vie encore ensemble. Nous ne pouvons pas prendre drogue encore ensemble. Parce que maintenant, je suis une nouvelle créature. Si on converti, il n'a pas de courage pour aller devant un milieu. Les rencontrer, le Bible ne l'a caché, Bible. Pas de ce côté, you are a shame. Et je vais pour vous. Pour ne pas faire de courage, frère mieux. Il faut que courage, c'est mieux. C'est pour dire, regardez, non. Hey, des mailles sous chaîne, nous. Moun mwen te yam pas moun ça encore. Et m'kap pas de temps pour me raconter une histoire vraie. Il y a un élément qui te un mauvais esprit volé sous lui. Et ça marche volé dans la zone de ces cabrit. On ne peut pas gagner cabrit. Monsieur volé cabrit, chaque fois le volé cabrit, il met dans la prison, il calé, il la gueule. Monsieur sorti encore, pendant la sortie de la prison, il cabrit, il met sous lui.
Ça a brûlé son démon volé cabri. Monsieur fait toute ville à prendre bâton. Finalement, il y a un capitaine de prison qui était vraiment costaud. On est qui était gagné en belle prestance, monsieur de force. Ils ont attaché capitaine de prison ça avec monsieur chaque fois l'entrée pour battre parce que monsieur qu'on calait bien. Et puis il racontait que pendant l'évangile a prêché dans le corps du matin, bon la caille monsieur entendait parole pendant le coucher. Laisse ça moun pour qu'on lever puis parole là donc ça montre l'importance corps du matin que nous pas fait ici que les gens tout suspend faire en Haïti. Pendant monsieur couché, la proposé puis il tendait message à prêcher. Bon Dieu qui a sauvé, quelle que soit condition, quel que soit état, bas le cœur, prend décision matin. Bon Dieu qui a transformé, ça l'homme pas qu'à faire, bon Dieu qui a fait pour lui. Monsieur attendez. Monsieur tendait, l'aile pas qu'à arrêter comme bon Dieu perce cœur, et puis monsieur mettra sur lui sorti. L'aile sorti dehors, il rencontre avec Mounio, et puis il dit Mounio, attendez non. Attendez n'a prêcher, nous dit bon Dieu capable, non situation là, pas capable encore. M'pas de côté me prend coup encore. Tellement yo calme, plus yo calme, c'est plus me fait ça que pas ça. M'besoin sauver. M'besoin sortir dans la situation ça. Et puis Mounio dit eh bien c'est bon Dieu seulement. Parole bon Dieu seulement qu'a délivré. Yo prié avec monsieur. Yo enseigné monsieur. Yo passé la caille monsieur de temps en temps. Yo invité monsieur à l'église. Et puis monsieur commence à grandir dans la foi. Mais une fois, pendant monsieur dans une station, par contre, c'est une station de Gonaïve, une station de Caille, ou bien dans la station du Cap. Et puis monsieur a passé dans zone non. Monsieur qui est l'étage fait un petit job, parce que monsieur Kounia, ils sont nouvelles créatures, il n'est pas volé comme il a cherché le travail. Là, mon Dieu, c'est bon Dieu seulement qui a changé, vous entendez? Et puis, caporal qui a battu monsieur, c'est en province, sac charbon, sac yam, sac duré, la patrie pour le presse. Et puis il a cherché pour qui peut te chailler pour lui. Les j'ai regardé, j'ai tombé sous, volé cabrit là. C'est tout dans le bali la calé. Il dit ah ça c'est pas m'ba le payer pour ça. Et puis il les nèg là. Il dit hey. Après les nèg là hey pour nèg là venir prendre chailler pour la CC. On prend ce petit jouet li. Et puis nèg là volé, c'est lui même qui calé. Donc on est cap calo. Si on prend nèg là service c'est avec voix. Parce que si la bo 10 la bo 5. Et puis là la pédéré les relais. Monsieur a mon arrêté tenace et voit mon c'est en direction monsieur le fait. Monsieur finalement tourne tête li, il garde le c'est monsieur. Et puis les gens tombent il dit ça ou même après là ou fait comme ça pas comprendre après là vini non. Et puis il dit regardez nos chefs là. Et premièrement non pas hey et pas voler encore. Ou pas jamais joindre moi pour calem. Donc ou pas besoin après les hey. Moi sur l'autre monde. Moi sauvé, c'est travail m'a cherché pour me faire, pour me suspendre, pour me pas voler encore. Ça c'est témoignage vivant. Il passe là sur la terre d'Haïti. Donc, c'est la parole de Dieu seulement qui a changé. Même si vous avez un bâton, même si vous jouez, si parole n'a pas pénétré le cœur, si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Donc, premier bagage, comme on dit, je me sens plus relax. Je ne vais pas aller trop vite parce que ça, on a dit à Fonsaisile. Fonsaisile bien, parce que son programme nié, il faut me soumettre le programme non, comme ça doit pour mon cap recevoir, pour qu'on ait ce qui est intéressé avec. Donc, si vous n'avez pas de courage, vous finissez sauver. Vous avez dit, moun, ou t'es fait tétin avec vous à sauver. Les jeunes garçons, vous finissez sauver, vous avez pratique, on prend avec quelques jeunes filles, on prend, vous avez fait saleté. Jeune fille, les ont fini sauver. Vous avez pratiqué avec quelques jeunes garçons, vous avez fait saleté. Vous avez courage pour dire jeunes garçons, regardez non. Autrefois, nous avons fait tel bagaille, tel bagaille. Autrefois, nous avons fait facile. Autrefois, nous avons fait 10 avec. Mais je dis à Minzo, tout pilla yo fini. C'est qu'on y a son l'autre monde. Son seule façon, nous sommes capables de recommencer, c'est si nous passons par voler, par voler. Alléluia. Il faut avoir courage. On regarde dans Romains. On regarde dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Le verset 11. Comme moi dit son programme à soumettre, il faut nous bien soumettre lui
pour nous connaître qui monde qui intéresse à programme ça. Moi-même, moi très intéressé, me la donne déjà seulement, m'a porté quelques corrections dans ça m'a fait. Romains le chapitre 10, le verset 11. Il dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Romains le chapitre 10, le verset 11, il dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ça fait pas de confusion de pourquoi dans bon Dieu ou pas capable pas comme ça pour faire ou comprendre non ou quoi dans bon Dieu ou recevoir l'esprit de discernement, ok, qu'on y a ou éclairé ou pas l'esprit de timidité, c'est pour que courage, même si on a courage, on est dans le monde où on fait bagaille, c'est pour que courage retourner qu'on y a avec l'esprit qui est éclairé pour dire on est dans le travail là, on pas connaître pas de bon, on a volé bagaille dans le travail là. On a pris ça pas pour moi. On a mis l'heure, je ne pas travail, mais je dis, je suis un monde qui sauve, moi pas qu'à faire bagage ça encore. On regarde dans Matthieu le chapitre 10, verset 32 et 33. Matthieu le chapitre 10, le verset 32 et le verset 33. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Le verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si après avoir reçu le salut, ou que peur, ou que crainte pour dire mon Dieu sauvé, pour dire mon Dieu, j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a changé, je ne suis plus la même personne maintenant, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Si vous peur pour dire ça, bon Dieu dans le ciel là, tout pas présenter devant papa qui dans le ciel. Ça c'est clair. Jusqu'à présent, il y a des gens dans le travail qui pas dire c'est chrétien. You know why? Because, vous comprenez pour qui ça? Parce que action yo pas chita avec chrétien. Action yo pas matché avec chrétien. Donc, puisqu'il y a fait action malhonnête dans le travail là, yo connaît chrétien pas de faire action malhonnête, donc il y a courage pour dire dans le travail là, oh, vous êtes chrétien, marchez dans l'église, yo caché. Il y a qui oh, tel l'église, pas moi ça non? Il y a pas dit oh, depuis moi tel là pas chambre c'était qu'on a l'église non? Comment tu as fait un chrétien non, je ne sais pas qu'on c'est chrétien mais. On n'a pas fait publicité mais mes comportements, mes réactions, on prend les paroles qui sortent de ma bouche. Tout ça suffit pour voir en moi un chrétien. On n'a pas besoin de faire propagande. Je me travaille dans Rockville Center, ça fait longtemps, plus d'une dizaine d'années. Et puis, j'ai une soeur qui était marchée dans l'église, que j'étais bien pasteur, même connais même. Et puis, pendant que je traversé la rue, monsieur a dit, monsieur a regardé, monsieur a dit, vous semblez un monde qui connaît bon Dieu. Pour la première fois. Je n'ai qu'un enseigne dans le fond. Elle regarde et me dit, waouh, vous semblez un serviteur de Dieu. Elle pas mal dit. Il était bien dit. Ça, c'est point A. Point A, l'offre est sauvé. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est quoi dire ça? Si vous êtes sauvé après, vous ne pouvez pas dire ça. Sauvé. C'est même si une fille qui est mariée, le père dit, j'ai un garçon marié. Mais qui ça qui est tout? Non, mais si on est marié, on finit marié, ou cacher ça, on a intention. C'est pour qu'on toujours gratimer d'amis sous quartier. Pour qu'on fasse jouer avec eux. Parce que moi, je ne sais pas même mettre bague. Ça arrive, monsieur Valvini, depuis que mon fait ça, il n'est pas honnête. Il n'est pas sincère. Au marié, c'est pour tout compte passer. Je suis monsieur marié, au passé, je suis famille, je suis petit. Il y a un petit, il va dire petit. Pour continuer à petit, c'est pour tout les petits. Donc c'est pour dire ouvertement, publiquement, que je ne parle pas de monde encore. Je suis sauvé. Et point B, alors, point B dans point 1, que nous commençons à, qui dit que faire après avoir été sauvé. Point B, c'est maintenant, ou fin sûr qu'on est sauvé. Ou sûr qu'on est sauvé. Parce que la Bible dit comme ça, et l'Esprit, mon Dieu, parle avec l'Esprit, parce qu'on s'est tout changé. Par contre, un monde qui rencontre avec Jésus-Christ, pour rencontrer Jésus-Christ, ou même pour ne pas sentir une transformation faite. C'est impossible. Si vous rencontrez Jésus-Christ là, vous ne pouvez pas changer, c'est que vous pouvez rencontrer avec elle. Femme samaritaine, non, il rencontre Jésus, même quand elle prend la rue, il commence à prêcher l'évangile. Il n'est pas déjà évangéliste. Au contraire, c'est Marie Moun qui t'apprend. Au contraire, tu as mené une vie dévergondée. Et puis il rencontre Jésus-Christ, les gens, là, il dit dans toute ville, mes amis,
Vini non, je rencontre un homme qui dit tout ça mieux. Non, ça pas foutu par Messia. Voilà le témoignage. C'est ça, mon besoin dans les deux. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, il faut dire rencontrer avec maître là, et il faut dire qui ça le fait dans la vie, ou même tout. Après, le monde a capturé tête pour les États-Unis, c'est mon ici, oui. Là, en Haïti, on met des grosses chaînes, malgré des fois c'est crise locale. Faut que vous mégossez, pour dire que vous ne connaissez pas pour le mourir, pour manger. Vous comprenez, vous connaissez les États-Unis, c'est le paradis sur terre. Et puis, mon nom, il va en Haïti, il fait fou. Oui, il faut venir. Vous savez, il faut venir. Il faut venir. Et bien, comme ça, tout, lorsque recevoir Jésus-Christ, il faut y avoir un fraîcheur. Il faut y avoir un autre personnage, et puis pour mon envie venir. Donc, l'offre certain qu'on sauve, vous devez réaliser que vous êtes un enfant spirituel. Même si vous avez 70 ans, même si vous avez 80 ans, même si vous avez 100 ans, depuis cette première fois que vous êtes un enfant spirituel. Ça veut dire que vous avez mangé ou pour comment. Et la Bible dit ça. Notre petit n'est pas capable de nourriture solide, mais ma fille nous, ma nourriture avec lait. Pour qui ça? Ou pour qu'on fait n'importe quoi. Ça fait mal et m'a dit pendant que pile le monde capte d'elle. Je n'ai aucun problème avec certaines personnes qui ont poussé. Je dis poussé très profondément dans le mal. Nek sa yo, yo font pile mal, yo touillent pile monde, yo levé mort. Et puis monde sa yo qu'on y a là, yo vit l'évangéliste. Pas grand mal dans ça. Mais le problème que j'ai, c'est que c'est non clin d'œil, nèg la vin évangéliste. Non clin d'œil, nèg la vin pasteur. Un monde qui t'a touillé monde. Un monde qui t'a battu, on fait monde tourner zombie. Listen. Mes amis, faut nous oui, non. Nèg la capé de toi, il veut je recevoir. Est-ce que nèg ça vrai? Il y a une maturité spirituelle qu'on y a pour l'évangéliste. Est-ce qu'il y a une maturité spirituelle pour le pasteur? On est quitté dans le monde à fait mal qui pire mal qui existait, et puis au moment où il paraît qu'il convertit, puis demain, il est évangéliste. Je me pose beaucoup de questions. Parce que la Bible dit qu'il y a une série de positions, pas qu'à nouveau convertir l'église. Parce que ça rend orgueilleux. Il y a des étapes à franchir. Ça m'étonne. En Haïti, je ne sais pas peut-être dans les pays africains, nous avons pile malfaiteurs. Nous avons des malfaiteurs, nous avons tout le monde, je ne vais pas citer, non, nous connaissons, nous entendons, nous faisons vidéo. Nous avons c'est gros évangéliste, c'est gros pasteur, nous avons dit, côté on passe là. Parce que la Bible, les gens, bébés dans la foi, des bébés spirituels. Si on prend un évangéliste, on ne peut pas aller au bon marque comme évangéliste. Son gros rosé. On est qui prend parler le monde de Dieu. Folle contre mon Dieu. On est qui fait ville de mal. Cap touye moun, cap lever moun, bat zombie. Sous les moun, bat moun coup de poudre depuis l'exemple matin l'évangéliste. Je ne pas dire pas comme évangéliste, mais il y a des étapes à brûler. Comment? C'est ça que fait la Bible, Léo, bébé spirituel, bébé de la foi. Il dit, comme un enfant en Christ, même si vous avez 100 ans, l'offre fait que venir recevoir Jésus-Christ, un enfant en Christ. Quand il y a ça besoin de faire, vous devez commencer à grandir en termes de maturité spirituelle. Et une seule façon de faire ça possible, c'est comme dit, mon Dieu sauvé pas connaître, mais j'espère que mon capteur de mieux là prend note. Vous devez commencer à grandir spirituellement pour une maturité spirituelle. Qui j'en fait ça? Mais qui j'ai ça possible? C'est en lisant, en étudiant, en méditant et en mémorisant la parole de Dieu. Je vais répéter encore parce que c'est assez intéressant. Pour grandir dans la foi, pour devenir mature au point de vue spirituel, il faut lire la Bible. Il faut étudier la Bible. Il faut méditer la Bible, il faut mémoriser la Bible. Ah, l'autre on a dit apprendre verset par cœur, n'a pas prendre somme par cœur, on est le fou pas fou. Ça me dit, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est pour étudier la Bible là. Même j'ai une histoire d'Haïti, même j'ai un paquet de textes dans Timalis, je toujours dans tête tout. Même j'ai un paquet de textes dans lecture courante, je toujours dans tête tout. La Bible
Il y a des versets clés ou pas capable connaître. Il y a des passages avant de commencer nous-mêmes c'est pour finir. Ou tout pas pour faire. Ou tel bagage ou pas. Au lieu chita dans téléphone ou étudier la Bible, étudions somme. Par cœur. Non seulement faut lire la Bible, faut étudier. Alors il y a une différence entre lire un livre et étudier le livre. C'est beaucoup plus profond. L'on étudier la Bible. Et l'on finit, il faut méditer. Chita sous lit, poser des questions, garder pour ça veut dire sur lui. Chercher contexte, chercher ça veut dire. Demandez mon Dieu cet esprit pour l'aider. Et l'on finit, il faut mémoriser. Un pasteur, et puis un sujet qui a traité sous la Bible. Et puis tout ça, on dit, même qu'à son verset. Pour m'appuyer, et puis me faire vivre ma prêcher, je ne vais pas attendre un verset. Autrefois, je connais quelques versets qui sont faciles, mais il n'y a pas quelqu'un verset qui songe. Tu as Jean 3,16, un verset qui était facile, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a des gens qui convertissent depuis 10 ans comme verset. Matthieu 4, verset 10. Matthieu 4, verset 10. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras aussi. Verset ça a été facile. Mais on ne pas dit encore. Il ne pas connaître, il ne pas étudier. Merci. Nous cette vidéo. Donc, il n'a pas fait ça encore. Il n'a pas étudié. Attendez. Nous allons lire 3 textes. Ou alors, fin sauvé, ou doué, étudier parole bon Dieu. On va aller dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 2. Je me sens plus confortable parce que je retire toute pression. Comme je fait étudier, je ma cheval, je souhait, je ne pas pour prendre 30 minutes. Vous comprenez? Non, non pas ça. Il faut nous prendre temps pour étudier parole bon Dieu. Même si j'ai temps pour nous faire affaire, nous mettons temps. Même s'il prend 50 minutes, même s'il prend 1 heure de temps, nous connaissons étudier. Le monde qui veut attendre l'attendre, le monde qui va attendre, I'm sorry. Parce que la Bible est déjà annoncée. Quand on a venu, on a pris des mangeaisons pour entendre parole bon Dieu. Ça va mieux. L'essentiel, nous-mêmes, faire comme ça doit. On a pris 3 textes pour nous prouver que la Bible demande qu'il faut qu'on lise la parole. Nous ne pouvons pas gagner l'abdou là, nous ne pouvons pas prouver. Nous ne pouvons pas oublier la Bible et puis pour ne pas prouver que la Bible dit. On a regardé dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 2. On a pris. Il dit comme ça que désirer comme des enfants nouveau-nés pour les gens qui à peine convertis, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est ça, le lait spirituel. On va avancer avec notre verset. Le fait converti, c'est pour se considérer tête. Pas mettre au connaît, ou que tu as diriger, ou que tu as prêcher, ça va le dire. C'est ça qui fait que pile monde, les témoins Jéhovah au croisant avec eux, ils sont tellement dans l'église là longtemps, ils n'ont pas étudié la Bible, ils n'ont pas lu la Bible, ils n'ont pas mémorisé, ils n'ont pas médité, et puis témoins Jéhovah au coincé, et puis ils ont quelqu'un. Pour ça, parce que ils n'ont pas. Témoins Jéhovah, ils ne connaissent que ça. Non, mais ils prennent 2-3 versets, ils connaissent Vinso, et moi-même croise avec eux déjà. Là, on témoin Jéhovah va avoir dit, on nous planifie une étude. Il va péter. Il va péter. Mais au moins, sous le Bible, les vignes koto, au cas là, Jésus-Christ pas Dieu, on connaît côté dans la Bible, il dit Jésus-Christ c'est Dieu. Ok? Depuis dans Isaïe, là, dit Jésus-Christ c'est Dieu. Il arrive dans Isaïe 9, le verset 5, il dit Jésus-Christ c'est Dieu. Dans Matthieu, il dit Jésus-Christ c'est Dieu. Il dit après l'Emmanuel, qui signifie Dieu. Et puis, ou pas même garder des mots, ça l'idole pas Dieu pour vivre. Moi, ça me croit, non, ça quoi qu'on il faut qu'à bailler côté ou même Dieu. L'idole pas Dieu. Du bon texte, il va l'interpréter le même ballon, texte ou qu'à interpréter pour faire comprendre que Jésus-Christ c'est Dieu. Deuxième texte, on va aller dans Josué, chapitre 1er, le verset 8. Josué, chapitre 1er, le verset 8. Je me suis suspendu courir avec étudiant parce que je me senti l'esprit me bouleversé pour m'étudier parole bon Dieu. Je me courir tant que monde fou. Je me dis non, ça n'a pas qu'à faire. Si ça me prendra du temps pour le faire, hey, je le ferai ainsi. Josué, le chapitre 1er,
le verset 8. Nous continuons devant une chaîne de télévision, on a regardé des movies pour 2 heures de temps. Il n'y a pas de monde qui a patience pour entendre des paroles de Dieu pour 30 minutes. Josué 1er, le verset 8, mais ça le dit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, la Bible, le livre de la loi. Méditez-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà une promesse. Ok? L'oli Bible médite ou agit fidèlement dans toute bagaille. Ça fait, ouais, on a pile chrétien l'église. Il n'y a pas venir dans l'étude biblique. Il n'y a pas venir dans la réunion de prière. Il n'y a pas venir dans le service. Il n'y a pas venir dans l'école du dimanche. Il n'y a pas bas offrande de l'église. Au contraire, ce qui passe? Parce qu'il n'y a pas lu Bible. Il n'y a pas médité. On monde qui connaît la parole de Dieu ou agit fidèlement. Non, attendez, c'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui parle maintenant. C'est pas moi. Josué, le chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi, la Bible, que vous mettez dans le coin, poussière à manger. On n'y a pas l'église, il y a l'impression qu'il y a 3 mois, 4 mois, il y a un Bible. Et chaque dimanche, on prend un son 3 sur les vinavel. Donc on n'y a pas l'église. Bible, ça, on va fouiller dans la closette, là, il va lire la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lis ça, la Bible. Méditez le jour et nuit. Le jour comme la nuit, méditez la Bible. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout ça là, il faut fidèle avec eux. Il y a un peu de monde dans la Bible là, pour un petit parti. Vous dites, je comprends tout le bagage, mais vous savez ce qui passe? La petite, vous l'église a un problème, c'est vrai, mais vous comprenez? Non. Mes amis, je me fatigue là. Je comprends dimanche, je ne pas là, mais fatigue là, pendant le fatigué, assuré là-bas, on a eu tête dans la fête. Ça, c'est triste, les gens qui ne parlent pas parole, bon Dieu. Car c'est alors que tu auras du succès. Si vous avez besoin de faire succès, ou besoin de réussir dans la vie, c'est ça pour faire. Et l'autre verset, c'est Psaume 1er. Le Psaume 1er, le verset 1 à 3. Le Psaume 1er, le verset 1 à 3. Ça veut dire que ça, c'est le programme qu'on a soumettre. Quand tu es converti, ou à peine, quand tu es converti déjà, mais sous ou pas de programme, ça on a pas invité. Prends le programme, suivez-le avec nous pour capable faire ça. C'est même genre. Ou à l'école, il y a un programme, il commence son côté, le final côté, on va jamais sur le programme, et puis dans l'examen final, on va passer, parce qu'on va jamais sur le programme. Et Psaume 1er, le verset 1 à 3, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous sommes dans Josué, le livre de la loi. Ça, il dit non, la loi de l'Éternel qui c'est encore le livre de la loi, la Bible. Et qui la médite jour et nuit. Josué a raison. Josué dit, vous méditez le jour et pas jour seulement, non? Et pas la nuit seulement, non? Jour et nuit. Pourquoi ça médite jour et nuit? Contexte jour et nuit, ça là. C'est pas un contexte comme si matin avec un soeur. Non. Contexte jour et nuit, ça, c'est depuis matin commencer à arriver jusqu'au soir. Vous devez méditer la Bible. En d'autres termes, il faut la méditer pendant les 24 heures de temps dans une journée. Je vais expliquer encore. Jour et nuit, ça, ce n'est pas matin avec un soir. Mais son intervalle qui commence dans le matin, qui finit au soir. Pendant les 24 heures de temps, il faut que vous méditez la Bible, il faut que vous lisez dans tout espace à honnête. Alors, on ne va pas dire vous lisez pendant 24 heures de temps, mais dans tout espace, il faut lire. C'est pas dire, je vais lire là, je vais lire le matin, je vais lire. Non, si vous avez chance pour lire toute journée en lire, si vous avez chance pour lire 12 heures de temps, si vous avez 6 heures de temps, lire. Et il dit comme ça que, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, mais qui joyeux. L'on médite parole, bon Dieu, l'on lit. Autant qu'on a un pied bois, on arbre qui planté côté un courant de l'eau à passer. Qui donne son fruit en sa saison. Alors, on peut comprendre que l'homme de l'église n'est pas produit, il n'est pas de fruit. C'est ça qu'il va faire. Et dont le feuillage ne se flétrit point. L'homme de coco l'église, il n'est pas grandi, c'est ça qu'il va faire. Feuille lui flétrit. Et tout ce qu'il fait lui réussit.
Il y a des gens qui cherchent réussite ailleurs. Ils ont quitté la Bible là sur côté, ils ont quitté la prière, ils ont quitté la méditation biblique, ils ont quitté la lecture biblique. Et puis, il y a couru derrière, ça n'est pas utile. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, après quoi toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Si vous n'avez pas bon Dieu d'abord, toute l'autre, même si vous avez dans moi, disparaît. Mais là, vous avez bon Dieu d'abord, toute l'autre opinion ensuite. Donc, nous avons campé là, dans le point BA, dis-moi si Dieu n'a fait, nous avons intéressé, prends le mot, prends parce que quand pile bagaille qui pour parler, nous commençons dans le salut pour arriver jusque dans l'éternité avec Jésus-Christ. C'est un programme qui est assez intéressant. Et sous suivre-le, ou comprendre-le, ou appliquer-le, je vous garantis la voie changer. Et je pense à partir d'aujourd'hui même, pour soit attendre là, il y a un bagaille, ou pas de comprendre, nous commençons à comprendre, mais j'espère que le Seigneur a fait grâce. Merci. Nous disons bon Dieu merci, nous campons là. Et dans le point B, alors, dans le petit point B, dans le grand point 1, et puis, dis-moi si Dieu veut continuer avec le point C, et puis le point D, le point E, le point F, pour nous finir avec le premier point. Donc, c'est un programme qui est assez intéressant, même si vous n'avez pas venir l'église, mais suivez-le, et comme ça, bon Dieu va bénir. On nous prie ensemble. Seigneur, nous merci pour moi, ça passe ensemble, et merci d'avoir mis dans mon cœur l'idée de ce programme qui est utile à salut éternel. Oui, nous avons besoin de programme pour nous côté nous commencer, côté nous finir, jusqu'à ce que nous arrivions dans la présence Seigneur. Et moi pas sage assez. Moi pas connais rien, mais sous bonne sagesse, sous bonne intelligence, je pense que si on a bonne parole assez pour exprimer moi de façon pour tout le monde qui attend programme ça, vous comprenez et vous mettez dans l'application et non, vous va bénir. Acceptez prier nous, continuez avec nous, Seigneur, par la dans la route, semaine dans la main, faites-nous grâce, par nos provisions qui sont nécessaires pour semaine là, provisions de toutes sortes pour qu'on ait besoin, et accompagnez-nous tout au long de la route là. Pendant que les gens qui tombent, nous demandons que nous fermes pour continuer le travail pour vous. C'est écrit que nous, et si là vous tombez déjà, nous espérons que vous avec vous dans le ciel là. Et ça, qui peut tomber, c'est pour vous mettre au près, les jours par jour, vous pouvez aller en paix. Gardez-nous pour ça, Seigneur. Tout le monde qui attend des programmes, ça, qui suivent, baillons l'esprit de repentance, l'esprit de conversion, pour être capable de changer de cœur, changer d'âme et d'esprit, et pour être capable de servir mieux qu'avant. C'est ça, comme ça nous prions au Seigneur, au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie sincèrement d'avoir donné votre temps à nous pour écouter ce programme et m'espérer que le Seigneur fasse grâce. Il ne nous reste qu'à vous dire bonne semaine dans le Seigneur et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.